Coucou les merveilles, c'est Chloé. Aujourd'hui, je suis super heureuse de vous présenter le petit oracle de Steph, créé par Stéphanie Gras. C'est son dernier chez Arcana Sacra. Il est vraiment magnifique et c'est le premier en fait d'une gamme Doudou Deck. Donc les Doudou Deck, ce sont des petits oracles tout mignons en fait. Ils ont un côté tout doux. Ils ont été créés spécialement pour être. Ils peuvent être utilisés par les enfants. Genre, je crois que c'est à partir de 7 ans. Et voilà, après bien sûr on a le droit d'être des grands enfants et de l'utiliser, j'en fais partie. Mais voilà, on a en fait un côté très doux, vous allez voir au niveau des illustrations, au niveau des messages aussi. Et ce qui est original et je trouve intéressant en effet adapté pour les plus jeunes, c'est que dans celui-ci en tout cas, je ne sais pas si ce sera présent dans tous les autres de la gamme des Doudou Deck, mais celui-ci, on a un aspect pratique, c'est-à-dire que vous avez à chaque fois, pour chaque carte, un petit exercice à faire. Et je trouve que les enfants, ils sont sensibles à ça, en fait. Ils sont sensibles au palpable, plutôt que de leur expliquer des notions un peu, des fois, peut-être compliquées en développement personnel ou en spiritualité, de leur faire expérimenter, par exemple, de mettre dans un petit pochon des vœux, leurs vœux qu'ils écrivent sur un petit papier qu'ils mettent dans le pochon. Je trouve que c'est une jolie façon en fait de leur permettre de s'approprier des notions spirituelles. Donc je vous montre le dos, je vous fais la lecture. Alors attendez, parce que pour ça il faut que je fasse une petite mise au point. Alors voilà. Ce jeu, c'est ton histoire, un compagnon de route ludique, doux et coloré qui ravira ton âme d'enfant. Pars à la rencontre de toi-même et révèle les trésors qui sommeillent en toi, une expérience stimulante qui t'amène à la découverte des chakras et met en lumière l'importance de leur alignement. Que ce nouveau précieux t'aide à déceler la beauté du monde en nourrissant ta liberté d'être et de devenir. Vibrer pour mieux créer et rayonner. C'est un jeu donc de 30 cartes, pardon, je vais y arriver, avec un petit livret en couleur et il est vendu au prix de 22 €. Donc je vous montre. La boîte s'ouvre comme ça. Vous avez vraiment, c'est trop beau à chaque fois les coffrets qu'ils font. Écoute ton cœur avec cette fée. Donc vous voyez, il y a un côté très coloré qui plaira forcément beaucoup aux enfants et que j'adore aussi. J'aime beaucoup les couleurs. À l'intérieur, donc vous avez un petit livret. Je vais vous montrer. Après, on a les cartes avec un petit ruban pour tirer, les enlever facilement et voilà l'intérieur. C'est vraiment magnifique, c'est trop beau je trouve. Donc je vais vous montrer le livret et après je vous montrerai les cartes. Alors, vous avez une petite introduction, voilà, qui reprend un peu ce que je vous ai lu au dos de la boîte. Ensuite, on vous explique comment utiliser les cartes. Donc c'est tout simple, là vous n'avez pas de tirage en même temps. Je pense que comme c'est aussi proposé pour les plus jeunes, ce serait un petit peu compliqué. Donc on est plus en fait sur un jeu qui a été fait pour tirer une carte le matin. Je pense que c'est chouette. Après, ça n'empêche pas de faire des tirages. J'ai testé, j'ai fait un tirage en croix et un tirage à 3 cartes. Et ça fonctionnait très bien aussi, bien sûr, il n'y a pas de souci. Et après, donc, comme ils disent au dos du jeu, c'est un jeu qui se base sur les chakras, en fait. Vous avez des familles, donc là, ici, par exemple, on est sur la famille du chakra racine. Et à chaque fois, pour chaque début de famille, vous avez une page comme ça. Alors, je vais essayer de faire la mise au point pour que vous puissiez lire, voilà. On vous donne les pierres associées, c'est sympa, les planètes associées aussi, la devise, enfin voilà, le thème principal lié au chakra. Et après, vous avez le détail des cartes. Donc ça, voilà, là ici, c'est la carte qui est reliée à ce fameux chakra. Vous avez un titre, un petit texte. Et comme je vous disais, à chaque fois, vous avez un encadré avec un petit exercice à faire. Et ça, je trouve ça super sympa. Pour incarner vraiment le texte, le message. Donc voilà, vous avez ça à chaque fois. Je vous montre quand on passe à un nouveau chakra ici. Donc là, on est sur le chakra solaire. Voilà. Et les cartes du chakra solaire. Donc on a un encadré en jaune aussi. Les encadrés sont en lien avec la couleur du chakra.
Et voilà, je vous montre encore une autre famille. Hop, ici on est dans la communication, l'expression. Là aussi on nous donne les planètes, les pierres. Et ensuite on a les cartes. S'ouvrir à l'avenir ici. Alors je suis désolée, c'est un peu galère, il faut ouvrir bien le livre. Voilà, et un petit exercice à faire. On a souvent des exercices créatifs qui peuvent faire penser, oui, presque au petit journal créatif, c'est-à-dire juste en fait de vous prenez un crayon, une feuille et puis vous laissez, voilà, vous laissez libre cours à votre imagination. On a un côté très créatif qui là aussi, je pense, plaira aux enfants. Je pense que c'est sympa de se faire un petit livre spécial, le petit oracle de Steph, un petit journal, un petit cahier dédié à cet oracle et à votre exploration de cet oracle. En fait, à chaque fois que vous tirez une carte, vous pouvez genre écrire la carte qui est sortie, vos réflexions et puis coller le petit dessin que vous avez fait. Par exemple, si vous avez fait l'exercice, voilà, je trouve que ça peut être super sympa avoir un petit cahier de bord qui va avec ce jeu. Donc voilà, pour le petit livret, je vais vous montrer maintenant les cartes. Alors, voilà le dos, je le trouve super sympa. Bon, déjà, il est magnifique, mais même, j'aime bien l'idée d'avoir pris des nuages, parce que moi, ça renvoie pour moi directement à l'enfance. Au fait que quand j'étais petite, je m'allongeais dans l'herbe et je regardais les nuages et j'essayais de trouver des formes. Je crois qu'on l'a tous fait à un moment et je trouve que c'est voilà, c'est super touchant pour moi comme souvenir. J'aime beaucoup du coup avoir ce dos. On n'a pas de tranche particulière. Les dimensions, je vous les mettrai dans la description. Hop, je vous montre les cartes. Alors elles sont toujours de très bonne qualité. C'est toujours le cas chez Arcana Sacra. Donc vous voyez, on a à chaque fois une illustration, on a un petit texte et puis on a en fait le chakra. Je vous avais montré là dans le livret. Ici, on a le chakra qui est représenté. Et ensuite, on n'a plus qu'à aller se référer au livret. Et oui, et on a le numéro de la carte qui est ici dans une petite boule. Une petite bulle. Plus qu'une... Je me demandais si c'était pas une boule de cristal, mais en fait, j'aime bien voir ça comme une bulle plus. Donc, au niveau des messages... Alors, attendez, je sais, tu vas avoir une belle qualité quand même, que je vous montre bien les cartes. Oui, au niveau des messages, on a vraiment quelque chose en effet de très en lien avec l'enfant intérieur. C'est vraiment un jeu très adapté pour ça. Je pense que je vous ferai un tirage à un moment, le mélangeant avec un autre jeu, un jeu sur l'enfant intérieur, ça peut être sympa d'ailleurs, je me disais. Donc il y a quelque chose de très lié à l'émerveillement, à le fait de, je sais pas comment dire, la joie spontanée en fait, les éclater de rire pour un rien. Enfin, il y a un truc, y a comme un côté très éclat de rire dans ce jeu, je trouve. Il met de bonne humeur, même si on a aussi des cartes plus calmes. Mais voilà, moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est cette énergie vibrante de vie, comme on peut le voir ici. Même là aussi, ce sourire qu'elle a, je sais pas, il y a un côté tellement... c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut retrouver chez les enfants. Ce côté très... je sais pas, embrasser la vie sans aucune retenue. Un truc super rayonnant en fait. Suis tes rêves, ils connaissent le chemin. On a beaucoup de... Enfin, je trouve qu'on a pas mal de cartes qui sont en lien... Elle est trop belle celle-là aussi. On a pas mal de cartes qui sont en lien avec les rêves, le fait de créer ses rêves. C'est vrai que c'est un thème qui est pas mal en lien aussi avec l'enfance. Quand on est enfant, on a plein de rêves. Malheureusement, des fois en grandissant, on a tendance à les laisser de côté. Donc vous voyez, on a quand même aussi des fois des cartes qui nous parlent de choses plus difficiles, comme ici on voit que vous savez qu'elle a l'air un peu blasée, qui nous parle de l'ennui. On avait aussi une carte là que je vous ai passée, mais qui parlait des pensées qui nous assaillent. Donc j'apprécie aussi qu'il y ait quand même des fois des cartes qui nous fassent travailler sur des choses peut-être moins évidentes. Et je trouve que même s'il est hyper doux, il peut être, dans un sens, je trouve, utilisé dans un travail de coaching, dans le sens où il pousse en avant, je trouve,
il est très, il élève il élève la vibration, il donne confiance. Après, toujours avec énormément de douceur, mais pour moi, la douceur, c'est pas incompatible avec le passage à l'action du tout, hein. D'ailleurs, voilà, il y a des cartes qui clairement vous conseillent cet élan, en fait. Hop, et voilà, c'est la dernière. Voilà pour cette présentation. Donc, je vous mettrai tous les détails des dimensions, tout ça, dans la description. Je vous mettrai aussi le lien de la vidéo. J'ai fait une vidéo à l'instant où je vous ai proposé un tirage avec les cartes, avec ces cartes-là, pour que vous voyez un petit peu comment elles fonctionnent, comment moi je les fais parler. J'ai fait une partie intuitive où je me laisse inspirer par les dessins et une partie où je me base sur le texte et le livret, comme ça vous voyez tout bien. Je vous mettrai le lien donc. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.